Youngling, je trouve ça trop carré en fait. Quand tu joues Youngling à ce niveau-là, ça veut dire que t'as un cerveau, frère, il fait la taille de la Tour Eiffel. Ouais, mais en même temps, tu vois, je préfère largement voir la Chic de Mister A. Parce que Chic, c'est incroyable, je trouve, à voir. Ouais. C'est bien joué. C'est pas faux. Harmonieux. C'est pas faux, mais en tout cas pour l'instant c'est Supa Semi qu'on est en train de voir. Il va jouer contre Crêpes Salé BMS sur ce winner round 1 du top 48. On est en BO5 et c'est directement parti sur SBF. Ça veut aller se taper. Pour l'instant ça se rend coup pour coup, 40% déjà pour le joueur de Youngling qui va tranquillement mettre son 40e au joueur de Wario juste ici. Petite flèche, petite bombe. On va devoir jouer patient et la moto est sur le terrain. Ouais. Et comme prévu, elle vient bloquer l'arrivée de certains projectiles comme ce genre de flèche pas chargée ou des boomerangs. Et donc du coup ça permet de jouer un peu patient, d'attendre un petit peu du côté de Crêpes Salé. Aller chercher de gérer peut-être un peu mieux ce neutral qui peut s'avérer compliqué de prime abord à cause de ses nombreux projectiles notamment. Et là avec ce fer Dragdown d'un petit upper sur la plateforme et ça va prendre la stock à une centaine à peu près. Ah ouais, my god, là c'était très fort de la part de Supa Semi qui nous a sorti et il va maintenant jouer tranquillement, très évasif face à son adversaire joueur de Wario ici. Bon down throw et on a essayé de tenter le faire avec la dash attack qui passe tranquillement down air pour aller mettre un peu de pression sur ce ledge tranquillement. On va reset la situation. Et up et out of shield quand même pour le joueur Crêpes Salé ici qui est en train de se placer. Bon fer, deuxième, non, ça ne passera pas. On va quand même reserve sa situation même si j'ai pas tout compris. Et non, on va rester patient, on va pas réussir à trouver l'ouverture. Malheureusement pour Crêpes Salé, ce sera Supa Semi qui va réussir à trouver 2 UPR de suite. 82% pour le joueur de Wario. Ouais, 82% et là en plus il a réussi à renverser la position. Le ledge, il a réussi à reprendre le centre. Et on trouve, ok, petite bombe, on n'aura rien de plus derrière, ok, des petits baitonnaires pour mettre un grand air, c'était vraiment bien vu. On trouve les babouches du côté de Crêpes Salé. Oh, il a fait une fake throw, genre. J'ai pas compris, c'est une dinguerie. Je sais même pas comment il a fait ça. Ouais. Mais en tout cas, il l'a fait. Et là, Supa Semi quand même qui s'en est bien tiré dans ce Sledge Trap qui faisait bien peur. Et qui mise bien ses timings de Rico. On trouvera pas la stock avec ce back air. Ok, la moto. La moto, l'option surprise, ça vient faire mistake le stage. Mais on n'est pas mort, putain, mais oui. On avait quand même la bombe, ouais. On avait quand même la bombe, on a quand même réussi à remonter. Et le fer en airware ne va pas tuer tranquillement. On est en situation de sol contre sol. On va réussir à trouver la moto, encore une fois la moto bien placée. Avec le down air, malheureusement, ça ne touchera pas. Ça ne prendra pas la stock et du coup on est en situation où c'est un peu plus complexe. Donc Tilt ça a trouvé malheureusement pas le upper et du coup on va devoir mourir, concéder sa stock là-dessus. C'est assez complexe pour Crêpes Salé qui n'y arrive pas, qui a maintenant une stock entière de retard, mais ça me paraît compliqué même s'il a le waft. Ça paraît compliqué, mais oui, en effet, c'est Wario, il a le waft, mais il faut quand même arriver à mettre Supa Semi à un certain pourcentage avant d'envisager cette option. Et là, pour le moment, on continue de se prendre un peu des pourcents du côté de Crêpes Salé, plus qu'on en met en tout cas, mais on va trouver Nair Upper et waft, et ça y est, maintenant, c'est quasiment even entre les deux joueurs. 40 petits pourcents de retard du côté de Crêpes Salé, mais c'est rattrapable. C'est rattrapable, mais il n'aura pas de seconde waft hein, pour la suite de cette game. Neutral B, ça a été tenté, ça ne touchera pas et on est en situation où il faut essayer de jouer autour de ces projectiles et on n'arrive pas forcément à rentrer dans la pause qu'on veut. Oh, j'ai eu tellement peur. Ouais, pour Crêpes Salé, il a failli faire une dinguerie le Supa. Mais on est quand même en situation où c'est toujours possible pour le joueur de Wario. On va quand même se faire repousser. Bon air dodge ici, Nair, oui, avec le deuxième Nair bien placé, avec le pari derrière. Malheureusement on n'arrive pas à enflammer le combo derrière malheureusement. Et on n'arrive pas, mais quoi? On va aller bouffer la moto de l'autre côté de son adversaire. 54% quand même pour le joueur de Youngling. Ça peut partir assez vite. Malgré tout on n'a toujours pas de waft. Nair par contre ça a été trouvé. Et derrière la bonne situation, c'est pas fini. On va pouvoir remonter avec la moto. Et la punition, bombe into dash attack, parfaitement exécutée de la part de Supa Semi qui va prendre cette première game. Ouais, extrêmement bien trouvé de la part de Supa Semi d'ailleurs. C'était loin d'être évident comme interaction, mais lui, visiblement, il était bien au courant et il a très bien exploité. Crêpes Salé quand même qui n'en démord pas, hein. Il a montré à la fin là que quand il est dos au mur, faut surtout pas dormir sur lui parce que c'est ce moment là où il est vraiment extrêmement fort. Ouais, en effet. Il a bien réussi à trouver son waft. Bien réussi à trouver l'espace pour respirer. Encore faut-il réussir à faire mieux que ça. Aller prendre la game face à Supa Semi. Ça va être
dur, mais j'y crois encore. J'ai collé un 3-2, je me fais pas de soucis. Là, moi, je te dis, il prend celle-là. Oh, il n'y a que 1-0. Hein. En plus, c'est sur la map que lui, il a choisi. Ça le fait. Prend son temps du côté de Crêpe. On va quand même partir sur Wario, bien sûr. Je pense que c'est le choix. C'est logique. Oui. Finalement. Ok. Et du coup, directement, on part sur cette game 2 sur Small Battlefield. On va devoir jouer du coup avec bah du coup la même chose que tout à l'heure. Hey, on arrive quand même à trouver une belle ouverture pour Crêpe Salé par contre. Et ça fait plaisir à entendre. Voilà, avec le bon pari, malheureusement il n'y aura pas de combo derrière. On a quand même bien avancé sur ce début de game avec 50% de trouver face à son adversaire. Ouais, bon début de game. Maintenant il faut arriver à trouver des bonnes opportunités, à arriver à trouver la stock. Avant se passer une très bonne option avec le neutral BO ledge en ledge trap du coup. Et là on va trouver un air sur la roll in de Supasemi qui arrive quand même à trouver son petit combo à lui. Hey. Et ici Supasemi qui a bien réussi à reset la stock ici 69% pour le joueur de Wario. On arrive bien à retrouver le centre mais malheureusement pas à repousser son adversaire avec une petite babouche et le faire en situation de air to air on t'a dit. Et malheureusement ça ne passera pas alors que cette bombe into down air très bien placée. Oh là là, on avait vu l'air dodge, malheureusement la punition n'est pas là. Down tilt faire ça aurait pu passer et on l'a pas planqué ici. On va encore une fois se faire repousser mais toujours pas de kill en edge guard ici pour le joueur de Wario qui est en train de patienter, essaye de jouer avec son back air, dash attack. Celle-là, elle est bien trouvée. Là, elle est bien trouvée. Et en plus, là, ça commence à devenir dangereux pour les deux joueurs de toute façon. Donc, il fallait vraiment capitaliser maintenant pour prendre l'avance. Très bonne tech in. Là, on ne se fera pas avoir sur cette situation de tech chase du côté de Crêpe. 145% tout de même. Attention à la Rico, c'est bon, on va remonter tranquillement. On se prend ce boomerang, mais on va remonter tranquillement. Et là, on va prendre son temps. On va tempo un petit peu, continuer de charger Swaft, fameux outil de Wario, qui lui permet de prendre une stock en un éclair. Et on va quand même se prendre un grand air. Ok, le mix-up. Mix-up qui a bien été esquivé sur la fin. Et par contre, attention parce qu'on peut se prendre n'importe quoi et mourir. Ici, du côté de Crêpe, bon deuxième saut, bonne esquive et bonne reset là-dessus. Hey, bien joué quand même. Un petit boomerang down air à 200% pour aller prendre la stock du côté de Sam. Hop, quand même, bien joué. Ce nair into up air, bien fait de la part de Crêpe Salé. En plus, on va se faire repousser par contre. On est à 30% chacun. Ouais, encore une fois, bien even du côté des deux joueurs. Mais on a la présence du coup de ce fameux wave de Wario. Là, sur un bon nair ou un bon landing up air, peut-être. Ok, on l'a tenté directement après le nair, mais heureusement, c'est pas celui qui était aux aguets, qui ne s'est pas pris cette dinguerie en bord de ledge. Et là, par contre, on va trouver boomerang faire ou un jab. On va aller regarder au nair. On a bien catch le saut et on n'a plus de moto vu qu'elle est sur le stage. C'est extrêmement bien vu. C'était optimal. C'était optimal de la part de Supasemi. On continue en plus à enclencher sur cette deuxième game. 31% déjà pour le joueur de Wario. On va quand même trouver un bon jab block. Et malheureusement pas de backer derrière. On va quand même reset avec un bon neutral B. Replacer la situation de ledge trap. On a tenté encore une fois neutral B en espérant un jump de la part de Supasemi. Ça n'est pas arrivé. Et du coup la petite moto. On essaye de replacer B. Un peu dommage là-dessus. On va se faire avoir. Encore une fois une situation de R2R gagnée par le FR. Et du coup on est de nouveau en situation où c'est compliqué pour Crêpe. Bonne quand même, petit mix-up sur le ledge trap, punition fer et non, ça ne passe toujours pas. Ouais, ça passe toujours pas. Et donc là, on galère un peu à trouver cette ouverture. Il lui a fait une dinguerie. Et c'est pas fini et c'est dommage. Ouais, enfin c'est dommage. Pas pour Crêpe. Pour Crêpe. Là, vraiment, ça nous fait très mal là, ce que Supasemi avait en tête. Mais oui, en effet, la taille du cerveau de la Tour Eiffel, c'est bon, on comprend maintenant pourquoi. Et là, Crêpe qui navigue un peu entre tous les kill moves de Supasemi, qui est en train de mettre une pression conséquente et qui lui plante l'épée là où j'ai pas envie de dire. Oh là là, mais je vous jure les gars que la taille de son cerveau c'est zinzin. C'est zinzin frère. Il a trouvé des trucs pour aller retrouver cette, ce comeback. C'est un truc de zinzin. Il a trouvé des combos, des phases. Je les aurais jamais vus. Des nerfs drag down, faire drag down pardon. J'ai jamais vu un Young Link faire ce que fait Supasemi. Des sauts et drop boom, faire drag down, down tilt. Oh
Pardon. Au secours. Incroyable, incroyable. Et on va voir un peu ce que ça donne game 3. Mais là ça me paraît compliqué pour Crêpe alors qu'on était... on a dit 3-2, enfin tu as dit 3-2. C'est vrai que j'ai pas fait de prédic. J'étais quand même plus pour Supasemi, je pensais à un 3-1, un 3-2. Et pour Supasemi du coup. Ouais. Mais là c'est en train de... Enfin pour l'instant c'est en train de partir sur un 3-0. Et à part si Crêpe Salé arrive à trouver enfin un combo waft sur la deuxième stock, je suis pas sûr qu'il arrive forcément à sortir les meilleurs le meilleur de son jeu de ce match. Ouais, je suis pas sûr non plus. Et je me vois un peu inquiet. Il est en train de passer à plein de trucs en même temps, ça se voit. Et à juste titre, parce que Supasemi met des pressions de fou. Ouais. Donc ouais, pour arriver à trouver la solution face à ce joueur, ça va pas être une mince affaire. C'est sûr. Pour Mugen Prodige. Mais moi je crois toujours en lui. Non, moi je suis en train de regarder la game à côté. Attention, il y a Yazid. Let's go Yazid, let's go. Dans le retour du stream. Dans le retour du stream les gars. Non, c'est absolument exceptionnel. Et du coup on va pouvoir partir sur la troisième game. Voilà, on a réussi à bien reconcentrer son esprit pour Crêpe Salé. On est parti sur cette game 3 directement avec un Steve. Ok, bah ouais, pas banni, on le rappelle, donc pourquoi pas. Crêpe décide de jouer Steve sur cette game 3 et on est parti du coup contre Supasemi. Pour l'instant ça se passe bien, on a déjà les combos. Dès le début on va pouvoir un peu miner tranquillement, récupérer une bonne épée de pierre. Et bah on joue Steve. On joue Steve. Et il a raison, moi je dis, parce que le perso est extrêmement fort. Donc du coup, pourquoi s'en priver après tout? Ouais, c'est sûr que maintenant que c'est pas ban, enfin pour l'instant que c'est pas ban, c'est encore méritant. Ok, Baker, on va quand même repousser ce Steve hein, du côté du ledge. Et par contre ce neutralaire into Baker, très bien vu de la part de Crêpe, qui va continuer à mettre de la pression sur ce ledge. Malheureusement, on se fait quand même reverse là-dessus. Ouais, on se fait reverse là-dessus, mais c'est pas très grave, on n'est pas encore trop en danger normalement à ce pourcentage là. Et on peut se permettre d'aller miner un peu derrière des murs. Supasemi qui garde une range très intéressante je trouve pour mettre la pression sur ces murs. Il ne se met pas trop loin et en même temps il sait qu'il a l'outil comme, enfin qu'il a la bombe qui lui permet de casser plusieurs blocs d'un coup. Et visiblement il n'est pas étranger au match-up. Ouais, ça me surprendrait pas qu'il soit pas étranger au match-up en effet. Ce bon Supasemi, en plus de ça on sait que Steve c'est pas forcément le perso qui arrive le mieux face à Younglink, parce qu'il est très rapide et qu'il a des projectiles pour aller mettre de la pression et empêcher complètement ton Steve de miner. Par contre ce up smash bien trouvé, on est allé choper le petit Younglink bah du coup sur cette plateforme et aller récupérer la première stock directement. On est 111%, malheureusement on n'a pas de fer et du coup on va pas pouvoir se sortir de cette situation un peu délicate. Par contre Supasemi lui met énormément de pression, down tilt, flèche encore une fois à mettre de la pression et malheureusement ce sera le up air, up tilt pardon, trouvé pour le bon Steve et du coup mettre un petit peu de pourcent tranquillement, reset et attendre la deuxième stock pour aller choper son diamant. Ouais absolument, là vous voyez qu'on n'a plus de pioche et on est en train de miner à la main comme un clochard, mais c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on n'a pas envie d'utiliser le diamant avant de perdre la stock, parce que sinon on le perd tout bêtement. Et donc là il accepte juste d'avoir un kit moins fort pendant un certain temps, le temps de se faire tuer en fait tout simplement. Mais pour le moment Supasemi qui a beaucoup de difficultés à trouver ses ouvertures et finalement on trouve la tech chase, on trouve le fer sur la tech out. Et là cette fois on a du diamant et là attention à toi Supasemi. Attention Supasemi, la petite phase ici, encore un air trouvé et le bon wave bounce ici avec la petite bombe. On va essayer de placer encore une fois un petit setup. On est en centre du stage, on arrive à repousser avec ce nerf et bien jouer avec ce boomerang. Malheureusement ça ne passera pas et du coup on va avoir un Minecraft Steve qui va pouvoir de nouveau miner tranquillement, placer un F smash sur le shield hein. Malheureusement du côté de Supasemi on est à 87% pour le Steve et du coup ça commence à être compliqué. Malgré tout on arrive à trouver ce F smash terrible, ça ne tuera pas mais on a énormément quand même bien placé cette situation pour Crêpe Salé. Il faut aller trouver la stock par contre. Et malheureusement c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas mais c'est pas grave parce qu'on va mettre le neutral bien tranquillement à l'aide des blocs et du kart. Et là on va se faire finir ce up smash, on va trouver ce boomerang. Malheureusement on peut pas follow up dessus à cause du lag de la reprise du boomerang. Et Crêpe Salé qui arrive à reset un peu cette situation encore une fois avec les blocs. Mais là on va pour un up smash et on se prend la puniche, on se prend grand up smash de zinzin de la part de Supasemi. Bien logiquement.
Bien logiquement en effet, du coup on a 0% certes sur sa dernière stock, mais on est quand même sur sa dernière stock. Et Supasemi est en train de mettre de la pression sur ce ledge. On va quand même pouvoir tranquillement avec ce Minecart replacer la situation. Un bon down air ici bien placé de la part du Steve de Crêpes Salées. On va pouvoir tranquillement aller choper son diamant et patienter derrière ces blocs. Malheureusement Baker bien trouvé. On n'a quand même pas de combo derrière, Uptilt ça ne passe pas et du coup Crêpe qui galère un peu à trouver ses ouvertures. Bien placé encore une fois, mais malheureusement toujours pas d'ouverture. Le shield est bien solide de la part de Supasemi qui va en plus enchaîner là-dessus. Bon fer avec le boomerang de fer tout à l'heure, 95%, on continue de pousser avec le bon combo. Et si bien placé, malheureusement ça ne tuera pas. On n'a pas réussi à tout connect et du coup Crêpe Salée c'est le moment. Crêpe Salée c'est le moment, attention parce qu'on a Steve, 47% Baker encore une fois sur le ledge, malheureusement non. On n'a pas réussi à trouver la tech chase. Du côté de Supasemi, on arrive quand même à trouver un air et à repousser sur cette phase de ledge trap. Peut-être la situation tendue, on est à 150 du côté de Crêpes Salées, mais on reste en vie, on continue de zoner, on continue. Ouh là là, ce down air il faisait peur, mais on est toujours en vie, donc le rêve est toujours possible. Ici du côté de Steve, mais non, ce sera le EPR. C'était tellement tendu. Supasemi qui a gardé une pression de fou furieux jusqu'à la fin là. Et Crêpe qui était obligé de faire attention à ses moindres mouvements. Malheureusement Supasemi qui prend le meilleur là-dessus avec ce pair en couverture, enfin